On se retrouve aujourd'hui pour un full day of eating. Donc le but, ça va être de te montrer ce que je mange dans ma journée en ce moment. Et là, on se retrouve du coup pour le premier repas de la journée qui va être le petit-déj. Le premier repas, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Ça va être un porridge d'avoine avec des œufs. Donc là, je vais laisser cuire gentiment mon porridge à l'avoine. Le but, c'est de le faire épaissir pour avoir quelque chose d'assez consistant. Et à côté, du coup, j'ai mes œufs qui sont en train de cuire juste là. Donc quand le porridge a suffisamment épaissi, je vais venir le verser dans un bol. Tu vois, donc là, j'ai une texture qui est bien épaisse. Et ce que je vais faire, comme tu peux voir, c'est bouillant. Alors, j'ai pas mis la hotte derrière pour pas que ça fasse trop de bordel et que tu puisses entendre quand je parle. Mais là, du coup, c'est trop chaud pour que je puisse le manger. Et ce que je fais, c'est que je mets des fruits surgelés, ce qui fait que ça va avoir une double utilité. Ça va refroidir mon plat et en plus de ça, ça va décongeler mes fruits. Et là, tu vois, du coup, j'ai quelque chose qui est plutôt assez compact, qui va bien me tenir au ventre et surtout qui a une meilleure température. Donc voilà à quoi ressemble mon petit-déj. Là, du coup, donc j'ai mon porridge à l'avoine dans lequel je vais également rajouter quelques amandes. Là, du coup, j'ai mes œufs sur lesquels je vais venir rajouter ce petit ail French fries seasoning, je sais pas quoi. J'ai trouvé ça à Action et honnêtement, c'est un mélange de sel et d'épices qui, je trouve, passe plutôt bien sur la plupart des plats. Au niveau de mes quantités, bien sûr, je te les afficherai à l'écran, sachant que j'utilise le programme Prime Nutrition. Donc au final, je mange jamais la même chose. Là, c'est un petit déj, mais demain, ça se trouve, ça pourrait être totalement différent avec du fromage blanc, de la crème de riz ou du fromage blanc, du pain complet. Bref, il y a plein de choses. Là, je t'ai donné, on va dire, les trois que j'aime bien faire. Et surtout en fonction de la situation, dans le sens où si je m'entraîne le matin, bah, je vais plus avoir tendance à prendre, par exemple, de la crème de riz le matin. Donc, tout s'adapte, on va dire, assez facilement à ma situation. Le seul truc que j'ai à faire, c'est à choisir les aliments que je veux. Et en fait, ça me donne les quantités. Au final, c'est un peu comme un MyFitnessPal inversé. Sur le MyFitnessPal, tu dois sélectionner du coup tes aliments, les scanner, les rentrer et mettre la quantité et espérer que tu tombes bien dans tes calories. Là, en fait, le Prime Nutrition, c'est différent. C'est tu choisis d'abord l'aliment que tu veux manger et ensuite, ça te donne la quantité que tu dois avoir par rapport à tes calories. Ce qui fait que tu peux choisir plein de choses. J'aurais pu rajouter par exemple du miel. En ajoutant du miel, ça aurait forcément diminué ma quantité de flocons d'avoine. Pourquoi? Parce que du coup, si je rajoute une source de glucides d'un côté, il faut forcément diminuer une source de glucides de l'autre. Et donc, en fait, ça permet de faire tes repas comme ça sans te prendre la tête et du coup, de pouvoir varier très, 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 très facilement. Mais ça, je pense que tu le verras aussi sur mes autres repas. Donc là, je mange tranquillement ce repas et on se retrouvera tout à l'heure pour le repas du midi. On se retrouve du coup pour le repas du midi avec la grosse sœur. Rémi, qu'est-ce que tu fais encore? Mais un seuil de porte. Un big seuil de porte. Comme toi. Gros comme toi. Et du coup, pour le repas, on se retrouve avec des pommes de terre, du poulet et du coup du poireau qui est juste ici, qui était déjà prêt. Donc j'ai ma quantité qui est déjà prête. Et encore une fois, pour le volume, j'ai laissé l'eau du poireau, ça va me faire une espèce de soupe. Alors je sais que tout le monde ne va pas kiffer, mais moi ça va augmenter mon volume. De la même façon, du coup, les patates sont cuites à l'eau pour vraiment maximiser le volume. Et pro tips également, comme tu peux voir, j'ai la balance qui est juste en dessous. La balance, du coup, ça m'a servi à peser le ketchup que j'ai mis dessus. Parce qu'en général, je sais très bien comment ça se passe. On va chercher le ketchup dans le frigo, on oublie la balance, on tartine et au final, on se retrouve avec 4 fois trop de sauce ou de ketchup. Ce que je te conseille de faire, du coup, c'est d'avoir une balance pour du coup ta table et une balance pour ta cuisine. C'est ce que je fais. Sachant que moi, cette balance-là, elle m'a coûté 4 euros, je crois, à Action. Donc ça coûte vraiment que dalle. Et en plus de ça, ça va vraiment te permettre de suivre ta diète avec le plus de précision possible. Donc comme tu peux le voir, rien vraiment de trop compliqué. Là, j'ai mes patates avec mon ketchup. Forcément, du coup, j'aurais pu aussi avoir un peu plus de patates pour un peu moins de ketchup. Comme je te disais, en fait, les choix que tu fais dans le programme Prime Nutrition, ça s'adapte en fonction de toi ce que tu veux. J'aurais pu aussi très bien mettre une autre sauce. J'aurais pu mettre de la sauce soja sucrée, j'aurais pu mettre du pesto, j'aurais pu mettre pas mal de choses. Et du coup, ça aurait adapté en fonction. Tu vois là, mon poulet, je l'ai fait au air fryer. Et c'est vraiment une putain de dinguerie. Il était tellement bon que j'ai accepté de le faire goûter à ma sœur juste là-bas. Je lui ai donné mes calories. Ouais, mon frère, il était comment le poulet? Il était exquis. Ah ouais. Honnêtement, je mange jamais de poulet. Mais, alors le poulet aussi que j'ai acheté était de très bonne qualité.
Mais la façon dont je l'ai préparé, au air fryer du coup avec juste des épices, honnêtement, c'est sans doute le meilleur poulet que j'ai jamais goûté. Bref, je mange tout ça tranquillement et on se retrouve pour du coup le repas qui sera le repas avant l'entraînement, donc le repas pré-workout. Et du coup, j'avais oublié, mais aussi une pomme que j'ai en dessert. Comme tu peux le voir, j'ai enlevé la peau des fruits. Et si tu manges tes fruits comme ça, tu peux très très mal les digérer juste à cause de la putain de peau. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de toujours peler tes fruits. Bon après, si t'aimes avoir la turbo chiasse et lâcher des méga proutes, c'est pas mon problème. Mais moi, je suis pas dans ce cas-là, donc j'enlève la peau. D'ailleurs, au passage, la règle d'or, c'est tu peux manger la peau de tous les aliments qui poussent cachés dans la terre. Tout ce qui dépasse de la terre, les pommes, les poires, etc., je te conseille d'éplucher la peau. Et si tu veux savoir pourquoi, écoute le podcast. Bon, c'est maintenant l'heure du petit repas avant l'entraînement à base de riz soufflé. Là, j'ai envie de quelque chose d'assez rapide parce que je dois vite finir 2-3 trucs au niveau de mon taf avant du coup d'aller m'entraîner. Donc, il me faut quelque chose de très digeste et de rapide à faire. Et pour ça, du coup, ça va être du riz soufflé. Et avec ce riz soufflé, je vais y mettre du coup de la Muscle Whey, qui est du coup une protéine, donc un mélange de protéines, de lait et d'œufs. Alors pourquoi je prends un mix de protéines ? Tout simplement parce que je sais que celui-ci, je le digère très bien. J'ai pas forcément de problème particulier avec la protéine de lait, sauf que là, du coup, en ce moment, je suis en train d'augmenter mes calories. Et en général, par expérience, donc c'est de l'expérience que j'ai accumulée de par mes précédentes phases où du coup j'ai poussé, on va dire, assez haut les calories, et bien plus tu as de calories et plus ça peut devenir un peu compliqué au niveau de ton système digestif. Et effectivement, quand j'ai tendance à manger de grosses quantités, prendre des protéines de lait seules, ça peut avoir tendance à plomber un peu ma digestion. Sachant que, encore une fois, le problème, c'est pas uniquement les protéines de lait, c'est du coup l'ensemble du bol alimentaire qui est, on va dire, un peu trop important pour mon corps. Et c'est ça qui pose, on va dire, des problèmes de digestion. Mais du coup, le fait d'utiliser par exemple des mélanges de protéines comme de la Muscle Whey, je sais que j'aurai aucun problème du coup de digestion. Non pas que j'en ai en ce moment parce que j'ai pas encore poussé, on va dire, les calories, mais c'est quelque chose que je veux vraiment éviter, surtout avant mon entraînement. La clé vraiment d'un pré-workout idéal, c'est quelque chose de digeste et qui va t'apporter de l'énergie. Donc une source de glucides, une source de protéines. Avec ça, du coup, je vais y mettre une banane et on aura le pré-workout parfait. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Alors, sache que c'est totalement conscient le fait que j'ai pas mis de liquide. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, je l'aurais mangé encore plus rapidement. Là, ça va tout simplement me forcer à, du coup, le manger plus doucement, avoir une meilleure sensation de satiété et à surtout mieux l'assimiler. Souvent aussi, les problèmes de digestion viennent quand on mange trop vite. Là, du coup, même si j'ai pas mal de boulot après, je veux surtout pas que mon pré-workout me gêne. Donc, vraiment, je vais prendre le temps et je vais le manger tranquillement du coup devant mon PC en prenant le temps de le mâcher, même si à la base c'est quand même quelque chose d'extrêmement digeste. Vraiment, je veux pas que les choses soient faites au hasard. Je mets du coup toutes les cartes de mon côté pour faire un entraînement parfait derrière. Et bien sûr, on y met une petite lichée de sel. Bon, fin de l'entraînement, c'est l'heure tant attendue du repas. J'ai fait une très bonne séance, j'ai encore progressé sur tous mes mouvements et comme le dit le proverbe, j'ai bien mérité mes carbs. Et justement, en parlant de carbs,
J'ai du coup mes pommes de terre qui sont juste ici, avec mes carottes. Alors je te rassure, je ne vais pas manger tout ça en termes de carottes. J'ai ma balance qui est juste à côté pour peser. Mon poulet du coup de midi qui me restait, j'avais fait cuire tout en une fois. Et du coup mon dessert avec des mangues et du konjac. Alors tu vas voir que la stratégie elle est simple. Pourquoi du coup je mange des aliments qui sont bruts, qui sont simples comme ça? Tout simplement parce que déjà d'un point de vue de l'organisation, c'est pratique, tout est préparé à l'avance. J'ai juste du coup à assembler. Mais c'est surtout que si je commence à faire quelque chose de bon, que je fais un ragoût, que je commence à les mélanger ensemble, à mettre une sauce, etc. qui va aller avec, le problème, c'est que je vais le manger beaucoup, beaucoup plus facilement. Là, le fait d'avoir des pommes de terre comme ça, sans rien, au final, c'est moins bon et ça va me réguler dans mon appétit. Parce que là, du coup, j'ai 800 grammes de pommes de terre. Autant dire que pour moi, 800 grammes de pommes de terre, c'est rien du tout. À côté de ça, je vais m'enquiller du coup 600 grammes de carottes râpées. C'est pareil, c'est rien du tout. Les pommes de terre, je peux vraiment te les enquiller et les bouffer. Vraiment, je suis un trou sans fond. Et de la même façon, mon dessert, du coup, avec la mangue surgelée, c'est exactement le même principe. Dedans, du coup, j'ai du konjac qui va m'apporter du volume et de la satiété. Et surtout, je ne sais pas si tu le vois, mais la mangue, elle est encore surgelée. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de la manger moins rapidement. Et du coup, eh bien, ça va me calmer et me permettre de manger moins rapidement. Encore une fois, ça, c'est juste certains des tips que j'utilise, par exemple, sur moi-même ou même sur certains de mes suivis qui ont du mal à gérer leur appétit lors du coup de leur cut. Il y a plein de techniques comme ça qui existent. Je pense que je t'en partagerai d'autres dans le futur. Je te partagerai très certainement aussi des techniques pour manger beaucoup plus facilement parce que je sais que beaucoup de personnes galèrent à manger. Quand tu vois que moi, j'ai aucun problème à m'enquiller plusieurs kilos de pommes de terre, t'inquiète pas, il y a des stratégies pour que toi aussi tu arrives à faire la même chose. Bien sûr, je te partagerai ça dans les prochaines vidéos. J'ai vraiment plein de choses à partager. Donc, bien sûr, je ne peux pas tout partager dans une vidéo. Sinon, en fait, ça serait une vidéo qui durerait 5 jours. Donc, si tu veux pas manquer ça et si tu veux pas rater les prochaines vidéos, c'est à ça aussi que ça sert de t'abonner. Donc, pense à le faire. En plus de ça, moi, ça me permet de me soutenir. Là, du coup, je vais m'enquiller ce magnifique repas que, encore une fois, j'ai configuré grâce au programme Prime Nutrition. Et du coup, c'est assez flexible. Comme tu as pu le voir, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans la vidéo, j'ai pas trop parlé du fonctionnement, etc. Je t'ai plutôt montré en fait la façon dont je l'utilisais et la façon du coup dont ça me simplifie grandement la vie. Encore une fois, je pense que c'est pas la dernière fois que tu vas en entendre parler, tout simplement parce que c'est un outil formidable, un outil que j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt dans ma progression de Go Muscu. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps de préparation, d'organisation et surtout de prise de tête en moins parce que ça m'enlève en fait le poids de devoir compter via une application de tracking étant donné que ça le fait déjà pour moi. Donc sur ce, je vais m'enquiller ce magnifique repas. Après, il me reste un peu de taf à faire que je vais faire avec les steps qui me manquent. Et après, du coup, j'irai me doucher et dormir. Et la journée de demain en recommencera. N'hésite pas d'ailleurs au passage à me dire si tu veux plus de vidéos comme ça où je te montre ce que je mange. Je t'avoue que c'était une vidéo un peu brouillon, je savais pas trop quoi dire, je savais pas si ça allait être trop intéressant de te montrer tous mes repas, etc. Sachant qu'en plus de ça, on a fait pas mal de travaux aujourd'hui, donc c'était pas forcément adapté, on va dire. C'était pas non plus une journée idéale, mais au moins c'était une journée qui était proche de la réalité. Dans tous les cas, j'en ferai d'autres parce qu'il y a voilà, je mange jamais la même chose et je pense que dans le futur aussi, en fonction de comment mes calories vont bouger, ça pourrait être intéressant pour toi de savoir comment je gère ça, comment du coup je gère quand j'ai plus de quantité. Donc je pense qu'il y a encore quand même pas mal de belles choses qui vont arriver. Et sur ce, du coup, je suis désolé, j'ai trop la dalle, donc il faut que je mette fin au vlog. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Très facile. Non, allez. J'ai affiché un smile sur la dernière, c'est que je fais autant de reps que la semaine dernière, mais avec une bonne rep de réserve.